Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie pour mon Dieu les ravins. Seront relevés tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît sa parole nous est donnée par nos pas aînés, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Seigneur. Élève avec force ta voix, le voici. Ton berger ne craint pas, il ressemble à tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. L'église du puits est froide à l'extérieur, mais nos cœurs vont se réchauffer pendant la messe. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, c'est le deuxième dimanche. Et aujourd'hui, dans notre paroisse, nous accueillons un groupe de jeunes hommes qui participent à un parcours pour discerner leur vocation. Ce parcours s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». C'est une série de week-ends dans l'année dans différentes paroisses de la région. Nous pouvons vraiment prier pour eux, les confier au Seigneur. Aujourd'hui, la messe est célébrée à diverses intentions qui sont écrites sur la feuille paroissiale qui est en train d'arriver jusqu'à moi. Si quelqu'un a une feuille paroissiale, alors on va y arriver. Alors, la messe est célébrée en offrande pour Bernard Galinon, Louis Prat, Louis Cochet,
et également à l'intention de José et Angela Torres-Martinche, Juliette de Présol. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. À la page 5 dans les carnets jaunes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine, et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son corps. Il mène les brebis qu'ils allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous
salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tout parvienne à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Vous avez certainement installé un sapin à la maison, vous allez bientôt le faire. Et j'ai appris seulement cette semaine que le sapin était un symbole chrétien, mais non seulement le sapin, mais tout ce qu'on met dessus. À la fin du Moyen-Âge, quand on a commencé à faire des sapins de Noël, on accrochait, donc d'abord on mettait le sapin au milieu du village, comme un catéchisme bien visible, et puis dessus on mettait des noix, du lierre, des pommes, des bougies et des hosties non consacrées. Alors est-ce que vous devinez la signification de toutes ces décorations? Tout cela est catéchisme, tout cela nous redit l'amour de Dieu pour nous. Alors d'abord le sapin lui-même. Pourquoi un sapin? Parce qu'en hiver, c'est un arbre qui, entre guillemets, ne meurt pas, en tout cas il ne perd pas ses aiguilles. Donc c'est un beau symbole de la vie plus forte que la mort, que Jésus est venu nous apporter. Ensuite, les noix représentent les fruits du paradis, du premier paradis, du jardin d'Éden, et nous rappellent que nous avons été créés à l'image de Dieu et pour vivre dans son amitié. Mais ensuite est arrivé le lierre qui représente, c'est facile à deviner, le serpent, le tentateur, et évidemment la pomme, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc le péché originel, le moment où nos premiers parents ont refusé l'amitié de Dieu. Ensuite vient
la bougie, la lumière du Christ qui vient nous sauver, le Christ qui nous a rachetés, qui nous a sortis des ténèbres. Et enfin, les hosties non consacrées. On devine pourquoi on met des hosties non consacrées, mais qui sont donc destinées à devenir l'Eucharistie pour nous rappeler que le Seigneur nous a sauvés en donnant son corps et son sang par amour pour nous, mais que nous aussi, nous sommes invités à donner notre vie pour nos frères. Alors évidemment, avec le temps, les traditions chrétiennes s'estompent un peu. Un beau jour, on manquait de pommes, alors on s'est mis à faire des boules de Noël en fibre de verre, mais ça représente tous les fruits du paradis, ceux qu'on a le droit de manger et ceux qu'on ne doit pas le droit de manger. Le lierre s'est transformé en guirlande scintillante qui nous fait des clins d'œil comme le diable. Et puis on met de la lumière électrique à la place des bougies, ça vaut quand même mieux pour éviter les risques d'incendie, mais c'est la lumière du Christ. Tout cela nous rappelle l'amour de Dieu. C'est le chemin que Dieu a pris pour venir jusqu'à nous, c'est toute l'histoire du salut. Alors voilà, en tout cas, avis aux apôtres de la laïcité qui veulent supprimer les crèches, supprimez aussi les sapins, je vous en prie, de toute urgence, parce que ce sont des symboles chrétiens. C'est ironique, mettez ça au second degré, je vous en prie, que ça reste entre nous. Alors, eh bien, frères et sœurs, nous avons fait un sapin à la maison, nous allons le faire. Pourquoi ? Parce que tout ce que le Seigneur a fait dans l'histoire du salut, il veut le faire pour nous. Pour nous. Et ce sapin est un peu comme notre Jean-Baptiste. Nous avons entendu dans l'Évangile, Jean-Baptiste qui crie « Préparez le chemin du Seigneur, il va venir chez vous, il va venir dans votre vie, dans votre famille, dans votre paroisse. Il arrive, alors préparez-vous. » Bon, Jean-Baptiste, il est un peu loin de nous dans le temps. Alors on multiplie les signes qui nous rappellent la venue du Seigneur. Le sapin en fait partie. Et j'espère que maintenant, quand vous regarderez votre sapin, vous l'entendrez vous dire « Préparez le chemin du Seigneur ». Il y a des sapins qui parlent peut-être, je ne sais pas. En tout cas, toi aussi, tu as été créé par amour par le Seigneur. Et toi aussi, tu as été créé pour vivre en communion avec Dieu. Toi aussi, tu as été blessé par le péché originel. Tu en as été purifié par le baptême. Toi aussi, tu commets des péchés personnels et l'appel à la conversion de Jean-Baptiste, il te concerne. Toi aussi, tu as été illuminé, sauvé par le Christ. Et tu as encore besoin d'être sauvé. Tu as besoin de dire avec toute l'Église, tout le peuple qui espère, viens me sauver, viens me consoler, viens me guérir. Et toi aussi, tu es appelé à faire de ta vie une Eucharistie, c'est-à-dire du bon pain offert aux autres. C'est toute notre vie qui doit devenir bon pain de charité pour les autres, et pas pain sec et rassis. Toute notre vie est appelée à devenir eucharistique. Eh bien, entrons de tout notre cœur, sincèrement, dans ce temps de l'Avent, parce que le Seigneur vient sans tarder. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous convertir en accueillant sa lumière. Amen.
la page 9 dans les carnets jaunes. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Page 112. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino, bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Pour l'Église, afin qu'à l'invitation du prophète Isaïe, elle console et rassemble les brebis, et ne craigne pas d'annoncer la vérité de l'Évangile au monde. Prions le Seigneur. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Pour les gouvernements des nations en ce temps de l'Avent, afin que le souci de ceux qui souffrent inspire leurs décisions, pour que règne la paix et la justice, prions le Seigneur. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Pour ceux qui sont accablés par des conditions de travail indignes, pour ceux qui souffrent d'abandon ou de solitude, et pour les hommes qui ont faim, prions le Seigneur. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, pour que ce temps d'Avent soit pour chacun d'entre nous l'occasion de connaître la grâce du pardon, et que dans la paix et l'humilité, nous nous préparions à accueillir le Christ en nos cœurs, prions le Seigneur. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir
par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 169. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. À la page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux,
les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée pour les biens que sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils,
nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ. Amen. Paix du Christ. Page 15. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce mais dis seulement une parole et je serai. Page 150. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit sauterie notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nos dieux s'abandonnent en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'unit pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il atteint nombre les pauvres, mendiant notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent
sans beauté ni éclat. C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit sauterie notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur.
Les petites annonces paroissiales que vous attendez tous en 2 minutes chrono. Cet après-midi, 16h30, adoration suivie des vêpres solennelles à 17h30. Ça peut être un bel effort de l'Avent de venir participer aux vêpres le dimanche, en fin d'après-midi. Je vous rappelle la distribution de l'essentiel qui annonce la grande semaine d'information sur l'occultisme. Il reste encore quelques quartiers à couvrir. L'avenue Delprat, l'avenue Fontange, l'Hypercentre et tout autour du collège Masbou. Rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel à la sortie de l'église pour voir avec lui qu'est-ce que vous pouvez couvrir comme quartier. Même si vous n'êtes pas de ces quartiers-là, vous pouvez donner un coup de main. En une petite heure, on peut faire beaucoup de choses. Il est très important de diffuser largement ce journal. Vous avez entendu la semaine dernière que le Secours catholique faisait beaucoup de choses auprès des plus démunis et que l'aide d'urgence avait presque été arrêtée par manque de moyens. Donc aujourd'hui, il y a eu une première quête qui a été faite à l'entrée de l'église. Il y en aura une la semaine prochaine. N'hésitez pas à amener des pâtes, des conserves, des produits d'hygiène et même pourquoi pas des cadeaux, du chocolat pour que ça soit distribué d'ici Noël. Merci d'y penser. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Vous l'avez entendu dimanche dernier. Enfin, le denier de l'église, je vous le rappelle, pour ceux qui payent trop d'impôts, n'hésitez pas, il y a un bel avantage fiscal. Et pour ceux qui n'en payent pas, n'hésitez pas non plus. Je vous rappelle que notre diocèse ne fonctionne d'aucune subvention et simplement du denier de l'église. Et dimanche prochain, il y aura, je crois qu'il y en a un samedi aussi, mais sur dimanche prochain, un concert à 17h à l'église du Carmel. Voilà, pour le reste, je vous renvoie à la feuille paroissiale. J'ajoute une annonce. Vous vous souvenez que Jésus nous a dit de prier pour que le Père envoie des ouvriers à sa moisson. Et c'est vrai en particulier pour la prière pour les vocations. Le Seigneur nous a demandé à tous de prier pour qu'il y ait des vocations particulières, les vocations de prêtres, religieux et religieuses. Alors je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà l'habitude de le faire avec par exemple la prière diocésaine pour les vocations, mais nous aimerions et notre évêque aimerait que cette prière pour les vocations grandisse et se répande vraiment dans tout le diocèse. Il faut que nous nous sentions tous concernés. Samedi prochain, à partir de 9h30 à la Bastille-Murat, et il y a une matinée autour de notre évêque pour tous ceux qui veulent prier pour les vocations, qui se sentent concernés, qui ont envie aussi de motiver d'autres personnes dans leur paroisse pour le faire. Donc de 9h30 à midi la messe et ensuite le repas partagé. Ça se termine à 14h si ça vous intéresse, à la Bastille-Murat. Voilà, j'aimerais vraiment cette petite fierté, mais que la paroisse de Figeac arrive en masse et soit vraiment bien représentée. Et vous sentez à quel point c'est une intention de prière vitale, vitale. On se souvient que la rue du Bac à Paris, la Vierge Marie se plaint qu'on ne lui demande pas certaines grâces. Elle voudrait les donner, mais les grâces sont liées à la demande que nous devons faire. Et donc, ça ne concerne pas ça seulement les vocations, mais c'est vrai, tout particulièrement des vocations. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Page 261. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu
De toi va naître un enfant, Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur je t'ai reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant, Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit en fleur, je lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant, Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel. Page 191, pardon. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas. Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde de la dédaigne, par tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bon dimanche à tous.